je viens de faire 32 ans et dans ma vie j'ai quasiment tout raté. J'ai voulu commencer par faire une formation d'assistant dentaire, je me suis fait virer. Je voulais sortir ma première BD à 25 ans, elle est toujours pas sortie. À 15 ans j'ai commencé la boxe dans l'espoir d'un jour monter sur le ring et de combattre. Je suis jamais monté sur un ring et en plus je me suis pris un coup à l'œil et j'ai eu une cataracte. J'ai commencé à faire du stand-up et j'ai été refusé pour ma deuxième année au Garage Comedy Club. Donc voilà, maintenant ça fait 2 semaines que je suis au chômage. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je suis bien mentalement et j'ai du temps pour réaliser mes projets. Donc même si j'ai 32 ans, en fait il n'est pas trop tard. Donc là j'ai vraiment envie de consacrer genre une année entière à documenter en fait mes progrès dans le domaine de la BD et du stand-up. Donc du coup en fait sur la chaîne on me suivra en train justement d'avancer pas à pas dans différents défis. Voir les scènes et les villes où j'irai jouer. Et en fait, c'est vrai que tout ça, ça prend beaucoup de temps. De créer des vidéos, créer des sketchs, créer de la BD. Et en fait, ce temps-là, je ne l'avais pas quand je bossais. Sauf que maintenant, ce temps, je l'ai. Sauf que j'ai pas trop d'argent. Donc ça va mettre un petit coup de handicap. Mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Et là je me dis qu'en fait il est pas trop tard. Je vais pas encore aujourd'hui tenter de réussir quelques-uns de mes rêves. J'aimerais bien sortir cette première BD. J'ai bien envie de faire du stand-up, réussir à monter sur scène, parler devant un public et tenir 1 heure de spectacle. Et pourquoi pas même faire d'autres délires comme apprendre le rap. Même apprendre la magie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait durant ces 2-3 dernières années? En fait, j'ai fait une BD en parallèle de Manga Hunter. Et en fait, c'est pour ça que du coup, j'avais du mal à faire les deux, la chaîne plus la BD. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je suis allé au bout d'une BD d'une 60aine de pages, 62 exactement. J'ai fait la couve et plein d'autres trucs. Et finalement, je n'ai jamais sorti la BD parce qu'en fait, j'avais peur de la sortir. Parce que j'étais plus vraiment en cohérence avec ce que j'avais écrit dedans. Peut-être que j'en parlerai d'ici quelques temps. Ensuite, j'ai fait une année de stand-up. Et en fait, durant cette année, j'ai fait 16 ou 17 scènes. Salut le garage, comment ça va? Tant mieux pour vous, parce que moi j'ai passé une journée de merde aujourd'hui au travail. Ils m'ont fait courir de partout. Et en plus, il y a un bâtard qui m'a dit que j'avais des sourcils qui ressemblaient aux tours jumelles. Oh frérot, moi j'ai plus la tête du mec qui s'est craché dedans, sur mon avis. J'ai joué à Marseille, j'ai joué à Nice, j'ai joué à Arles, j'ai joué à Aix-en-Provence. Et du coup, ça a été vraiment une année riche en aventures, en rencontres. Franchement, c'était incroyable à ce niveau-là. Je profite et voir en fait ce que ça va donner dans le futur et vraiment donner à fond pour progresser, que ce soit dans le stand-up ou dans la BD. Pour vous raconter un peu mon parcours au niveau de la BD. La BD, c'est un truc qui me poursuit depuis de longues années. On est un peu comme un vieux couple. Un coup on est ensemble, un coup on se sépare. Mais l'amour est toujours là. Franchement, au niveau de l'art, la BD, ça a vraiment été mon premier amour. Je kiffe faire de la BD et du coup voilà, ça fait là 6 ans que je suis sorti d'une école d'art et voilà, en fait durant ces 6 années je n'ai rien fait concrètement dans ce milieu là. Je n'ai pas contacté des maisons d'édition, peut-être si une fois, mais je veux dire que j'ai pas vraiment été assidu, ou genre à un moment j'ai rencontré un auteur de BD qui a été mon mentor, enfin même deux, qui m'ont donné des cours et j'en ai vraiment profité pour améliorer mes compétences dans ce domaine-là. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et là, maintenant que je pense que j'ai vraiment atteint un bon niveau par rapport à ce que je pouvais faire avant, qui c'est beaucoup plus professionnel, on coupera pas au montage, hein. On va aller au bout. C'est comme on garde l'esprit shonen à la Manga Hunter, comme avant. Bref. Pour ceux qui verront la vidéo que maintenant, c'est Manga Hunter, c'était le nom de la chaîne avant. Bref,
Et donc du coup je disais, donc maintenant que j'ai quelque chose de un peu plus pro, ben là j'aimerais bien justement essayer de contacter des maisons d'édition, voire même des journaux, et essayer de publier ma BD dans la presse. Donc ça je pense que c'est faisable, ce sera vraiment mon premier défi qui va suivre après cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Grand Maximus si tu as envie de me voir évoluer dans le stand-up et la bande dessinée.